Alors, disons que je me suis mal fait comprendre. Quand je dis que le rap français 2022 se portait pas bien, je parlais de la flopée de déception qui est venue dans l'année. Chaque sortie de gros artistes me décevait un peu plus. Alors je pouvais que me tourner vers les rookies. Ce sont eux qui ont sauvé le rap français 2022 et merci à eux. Malheureusement, j'ai dû en laisser de côté dans mon classement. Donc Mobius de Runa était vraiment très cool, Fissure de vie de Solalune m'a vraiment beaucoup plu, Chargeur infini de Bavaz, phase de G9RM, trop de jeunes crabes qui émergent dans le rap, mais qui rentrent pas dans mon classement, malheureusement. Mais allez écoutez tout ça, hein. Je vais m'arrêter juste ici avant mon top 10 des meilleurs projets de rap français 2022. Et aussi, chose que certains n'ont pas compris, c'est mon avis, les gars, hein. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, aucun d'entre nous ont de mauvais goûts musicaux, juste différents. Et c'est magnifique que l'amour de la musique ne peut être que subjectif. C'est beau, putain. Alors, nous commençons avec vous le savez, nous le savons, on n'aura plus jamais le SCH de Julius ou de A7. La solution pour être heureux, c'est l'accepter. Je suis content que SCH ne fasse pas du fanservice, de continuer à se forcer à se la jouer mafieux, cliché pour plaire à sa commu. Alors, oui, nique la Zumba. Quel dommage Julius 2. Mais Autobahn, c'est autre chose. C'est pas la suite d'un projet demandé. Et c'est surtout une mixtape. Autobahn signifie les autoroutes en Allemagne, sans limitation. Alors, le concept serait de n'avoir aucune limite. C'est un parallèle avec les BPM très variés allant de 90 à 160, mais aussi aucune limite dans la variété des propositions musicales. On a du jersey, de la boom bap trappée, de la zumba, de la two-step, même une prod années 80. L'ADA tout au long de l'album avec l'aspect bolide et bruit moteur nous rappelle l'éclectisme et du changement d'ambiance du projet. Je suis d'accord pour dire que c'est une petite déception, mais SCH fait ce qu'il aime et on ne peut être qu'heureux de ça. Le projet reste très bon, faut pas oublier que c'est toujours SCH derrière le micro. On retrouve de très bons sons comme Lilou Dallas, Blue Bahamas, Blanc Bleu. Le début de l'album se déroule très bien avec l'incroyable intro Magnum. Leaf, le single est très efficace, Newbie qui reste correct, et le bon son Marginaux qui aurait été très bon si Dinos n'avait pas sorti un couplet catastrophique. Tandis que Solalune offre une présence mélodique incroyable, même si l'artiste divise selon les goûts, on trouve transmission automatique soit vraiment bien, soit pas bon du tout. On ne peut saluer que la performance de SCH pour s'être adapté sur tout type de prod tout le long du projet. Le projet reste très bon et cohérent. Le projet reste du bon SCH. Cette fils de qui trouve l'acoustique. Maléfice dans un hall noir. Équipé comme tous les moustiques. J'ai des métaux qu'on peut pas mettre dans les clips. Sur les négatifs, le crime à matin. Tu payes des Rolex pour pas prendre des gifles. Haha, vous avez vraiment cru que j'allais pas mettre Runa? En fait, c'est un choix de dernière minute. Genre, j'ai réenregistré parce que je pouvais pas passer à côté. Là, j'avais plus le nez bouché. Bah alors, le chocolat, c'est un bon album. Vive la Suisse. C'est peut-être raciste ça. Vive Runa, c'est en réécoutant que la seconde gifle est venue. Je peux pas passer à côté de ce mix foudroyant, de tout l'univers qu'il a réussi à créer autour de ça. C'est vraiment grand ce qu'il a réussi à faire. Alors, let's go l'autotune, quand c'est bien utilisé. C'est de cette manière qu'on exploite les instruments qui s'offrent à nous. Runa est trop fort sur les placements, la variété immense des propositions musicales et de la diversité. Et tout ça dans un même fil conducteur. C'est juste trop fort. Dès l'intro, la gifle est prise, dès les premières secondes. J'étais assez réticent au single, Music Sound Better With You, qui m'a pas plu du tout, mais l'album change tellement d'univers en si peu de titres que j'ai bien fait de pas m'arrêter à ça. Le plus gros point fort est le mix et le mastering. Tous ces effets qui s'adaptent parfaitement à la musique, c'est vraiment du montage à ce point. Chaque petit delay, chaque petit fuzz, petit ajout d'effets sonores, jusqu'à la petite intervention bien tranquille de Khali, colle parfaitement. Tout est peaufiné, il ne s'est pas foutu de notre gueule. Je suis désolé mais je peux vraiment pas en parler plus parce qu'il faut vraiment découvrir ce projet. Mobius de Runa, juste trop fort. Merci de nous proposer autant de nouveautés. Bigger Bikini, dans le complot comme Wikileaks. Ils aiment trop ma zik. Oui, tu n'es pas sur la guest list. Fucking blacklist. Le retour du vrai rap. Quel bonheur, quel emsing. Ça reste un EP de 8 titres, mais c'est toujours aussi long que l'album d'Aiko. Vous n'êtes pas content, triplé est une ref assez bien ficelée à Mbappé. Vous êtes pas content?
triplé. Cela revient au fait que c'est son troisième projet, la troisième réussite, le dernier EP avant l'album. Le projet est excellent avec un énorme guest Jadakiss sur Drillmatic qui d'ailleurs un putain de son. Le projet est rempli de références au rap old school new-yorkais, de Jay-Z à Biggie, c'est un régal. Je suis pas spécialement fan quand il tape dans la mélodie, mais faut avouer que ça fonctionne très bien. C'est dommage qu'on doive chercher pour trouver un vrai projet de rap. Benjamin Epps est assez exposé sur la scène de rap, mais au vu du niveau qu'il a, c'est clairement pas normal que l'exposition soit si faible. Il nous offre un EP beaucoup trop dense et un niveau beaucoup trop élevé pour pouvoir prendre ce projet avec si peu de considération. Le meilleur son reste très clairement le titre éponyme, enfin presque. Vous n'êtes pas content, c'est pareil, est une déclaration de guerre au rap game actuel. Et ce, sûrement grâce à la punchline de l'année qui est dedans. Si vous avez écouté le projet, vous savez de quoi je parle. On n'a plus qu'à attendre la suite. Tu ne me vois pas, pourtant je suis tellement stock max, je te fais rembourser des sous que tu ne me dois pas. Cristiano Ronaldo, mais si ça marche à tous les matchs, les rappeurs sont déclassés par SCH, Julie Naps. Dossé revient avec sa plume et sa présence qui nous manquaient dans le paysage. Il revient avec un thème assez sombre, comme d'hab, mais avec une approche de la mort, des craintes de sa disparition et de l'absence des autres. L'album est assez sombre et mélancolique. Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas un sentiment forcé, ce n'est pas une émotion installée de manière artificielle. Un dinos. Et ça, c'est grâce à un vécu brièvement décrit. L'album commence avec une superbe intro introspective. Introspective, ok, let's go. Ça installe bien son ressenti à propos du thème de l'album. Sa plume accrue permet de délivrer des textes crus, comme sur le son Jamel, genre un chef-d'œuvre choc. Les sons storytelling sont souvent pauvres au niveau du schéma de rime, car c'est un exercice difficile, mais ce n'est pas le cas de ce son qui est exceptionnel. Il est cru et fait vraiment froid dans le dos, tout en étant très technique. C'est si bien écrit. C'est ensuite très logiquement que suit Plus belle la vie, Plus belle la mort, une musique très douce, la transition est très cohérente même si le son n'est pas vraiment super. On a des belles prises de risques, comme Smooth Criminel avec Z, qui est très bon dessus. Demain j'arrête, on retrouve le meilleur de Dinos et le meilleur de Dossé. On se rend bien compte qu'ils ont un procédé d'écriture assez commun. Le meilleur son de l'album reste Fleur d'automne. Quelle écriture, quelle belle musique. Ouais, un son sur les darons, c'est cliché comme il dit, mais quelle écriture, putain. Tout ça en rappant pur, c'est super beau. Dossé apporte une approche avec la mort plus belle et plus précieuse qu'usuellement dans le rap. L'album est vraiment bien écrit, Dossé est toujours au top, même 10 ans après, et ça c'est vraiment pas commun. Dormez pas sur Dossé, ce n'est pas fini. Besoin de ses réprimandes, son visage fait comme hanté, et j'ai les mots qui me manquent, j'ai les larmes qui montent, j'en veux au monde. Au cancer, cette sombre bête immonde. Mettre un EP de 4 titres dans le top album montre bien qu'on n'a pas été super bien desservi niveau rap cette année. Mais qu'est-ce que je m'en fous, vous avez écouté? Quel bonheur de tomber dessus. 4 titres au-dessus de la majorité du rap game 2022. Je vous laisse imaginer le niveau. Ça parle d'un français parfait, du pur MC, des punchs d'une provocation insolente. J'ai même pas envie d'en parler plus. Un projet comme ça se découvre. Le projet a plus d'ambition et de message que tous les projets flop de cette année. Et il y a que 4 titres. On a juste hâte d'attendre l'album. Alors bien sûr, il y a des reproches sur certaines phases. Pas du tout acceptables sociétalement. Mais passer cela, une fois de plus, un projet boom bap fait l'unanimité. On va croire que je me la joue trop old school et aigri, mais bizarrement, c'est pas sur un projet de Koba qu'on va retrouver de la boom bap. Hein. Un mec qui respecte la culture hip-hop apporte forcément quelque chose d'innovant et un niveau assorti. Black Van Gogh remet les bases et les règles dans le rap actuel. C'est une piqûre de rappel pour démontrer quel est le vrai rap et qu'il n'est pas mort. Il revient se venger. Ça fait depuis peu que 404 Billy sort de l'underground, le premier projet arrive et va faire mal. J'ai retenu la leçon. Je devais fit avec Nekfeu et Damso sur le même son. Vous avez des bons petits flows, des bons petits lyrics, mais je peux pas vous prendre au sérieux, vous venez d'un concours Netflix. Le troisième album de Jazzy Bass est une réussite. En termes de pur rap, on a rarement eu mieux en 2022. Jazzy Bass est l'un des meilleurs du paysage du rap au niveau de la rime et du placement. Le rap de Paris se porte vraiment bien à ce niveau-là. Avec Nekfeu, Alpha One, Hugo TSR ou alors Jazzy Bass, ce sont vraiment les meilleurs au niveau rap
pur. Pas de Zumba, pas de top line, juste du rap. Alors au long de l'album, on a une ambiance qui se crée. Très sombre, très nuit, très hivernale, comme une bonne suite de nuit. Les feats sont hyper cohérents, tout fonctionne, on a une super performance de Nekfeu, un régal d'Alpha One comme d'hab, de super mélodies avec Jossman et Edge. Il y a juste Laylo qui sort un peu de la masse, mais le son est très bon quand même. Merci à Jazzy de respecter le rap, de ne poser aucun refrain chanté pour faire un son single pour promouvoir l'album, de pas avoir demandé à Nekfeu de faire sa chanteuse tout au long du projet. Jazzy Bass offre une très bonne performance qui dénote jamais. On peut reprocher parfois des interprétations qui fonctionnent pas comme Arkham Antenne, mais les productions sont excellentes et très bien peaufinées. Tout fonctionne, il y a un vrai travail. Rospleen est l'une des meilleures productions de l'année, mais malheureusement l'univers de Laylo colle pas du tout dessus. Les schémas rythmiques de Jazzy sont impressionnants, c'est un vrai kicker. Gros projet de Jazzy, une réussite de A à Z, une couleur et une ligne directrice ne dénotant jamais. C'est réussi. Fini les passe-temps futiles, rester statique parmi les passants furtifs. Ça maîtrise quand y a un condé qui meurt. Toujours à fond, je suis un compétiteur. Chaîne en argent, Bacchus en or dans 1 an, ça roule en Porsche. Le rap qui rappe. Franchement, c'est probablement le projet le mieux rappé de l'année. En termes d'écriture, de schéma de rime, de flow, je n'ai juste pas entendu mieux. Sur rotation avec Alpha One, les placements sont acrobatiques, vraiment c'est le terme. C'est rare qu'Alpha One ne graille pas la personne en feat. Là, Lesram lui a tenu tête sans problème. Pareil pour le son avec PLK, avec le temps. L'un des meilleurs sons du projet. Le passe-passe storytelling, c'est du trop gros niveau pour si peu d'exposition. Il aurait pu ramener PLK pour lui faire un son refrain radio chanté qu'il fait si bien H24, mais non, pas de radio, on s'en fout. Ici ça rappe et ça rappe bien. Le PLK comme on aime. Alors, un projet qui parle de Condé, de drogue, de Tess, mais aussi bien écrit que rappé, comme ça arrive rarement. C'est simplement le meilleur dans ce registre. Je suis épuisé des sons de rappeurs de Tess qui utilisent 50 fois le mot cellophané par album, mais là, Lesram est venu rappeler ce qui est l'art de rue. Une fois de plus, un projet comme ça se découvre, je vais pas en parler plus. Et puis, vive les projets courts. 10 titres pour une trentaine de minutes, c'est juste parfait. Pas un son de trop, tout s'enchaîne parfaitement. Allez écouter Wesh Enfoiré de Lesram. Je bois une potion. Après je pense à rien, je me bute au son. Là je suis au front, j'ai cru que j'avais touché le fond, mais le fond c'est bien plus profond. Y'a les gyros qui tournent à mort, mon pote on veut se refaire un peu. Pourquoi toujours oublier Osiris Jack? Soit le deuxième meilleur rappeur du 667. Nouvelle ère fait polémique sur certains aspects, mais en même temps ça colle à l'aspect 667. Je pense que le plus gros point fort du projet est l'ambiance étouffante de sombritude de l'album. Ça veut vraiment rien dire, mais on y est. C'est ça de la bonne drill. On dirait pas qu'on a à gober ça pendant 40 minutes. Il rappe tous ses refrains, il s'en fout, il est trop à l'aise. Ses refrains, on dirait des couplets. Ron Vatcliffe est une des meilleures intros de l'année. Ça met bien dans l'ambiance brosson. Osiris découpe d'une technique impressionnante, tel un pratiquant d'arts martiaux, comme Ron Vatcliffe. T'as capté? Bon, comme toute la tradition du 667, il y a le feat qui pue la merde, sur Desert Storm avec Double J. On dirait qu'il a rappé sur un Nokia. Il y a quelques soucis de mix dans l'album, comme dans Hormif. Ça fait plaisir d'entendre cette fois-ci le roi Enoch sobre. C'est cool, ça rend quand même heureux. Le passe-passe avec Freeze, je m'en remets que depuis peu. Bon, ok, Freeze avec ses rimes, parfois c'est marrant, mais globalement le son tue de ouf. Je sais que je me répète, mais vraiment, les prods, j'ai rarement entendu ça. C'est incroyablement immersif. C14, ça doit frôler les meilleurs prods de l'année. J'ai jamais entendu ça, vraiment. Avec ce projet d'Osiris, on rentre réellement dans une nouvelle ère avec le 667. Les 22 je veux leur mort, 21 c'est la war. Reste calmé du shit de la wack, je veux compte de la war. Dans le rap, j'en ai ce communie, fume le marocain, fonce communie, lis les PDF, j'en déduis. Voilà ma définition du rap caviar, le rap peaufiné, le rap classe, comme c'est beau et raffiné, bien écrit. Le grand retour, c'est somptueux. Après une maladie qui a fortement compliqué son implication dans la musique, Prince Wally revient grandiose. Dès le début, on sent qu'il revit avec le cœur qui bat. Dans l'intro, le grand retour. Quelle introduction du grand rap. Prince Wally a une très bonne attitude lorsqu'il rappe.
c'est sans doute sa meilleure qualité. Le ton qu'il prend, on dirait un doubleur des films US de gangsters des années 90. Alors on retrouve quoi dans ce chef-d'œuvre? Des feats intergénérationnels, et Prince Wally arrive quand même à s'adapter à tous. Bien OG avec Ali, le son régale énormément, mais aussi avec d'autres sons bien rafraîchissants, avec Jazzy Bass, Freeze Corleone, Luigi. Tout est réussi, sur chaque style, il s'est parfaitement adapté. Les sons que j'ai adorés, il y a Movie. Faut être un cinéaste, ma gueule, pour kiffer cette merde. Et bah j'ai bien kiffé, mais je suis pas cinéaste, juste énormément client de prise de risque comme ça. On s'y voit, c'est ouf. Broke est vraiment personnel, parler d'être pauvre dans le rap, ça c'est vraiment contre-courant, c'est vraiment couillu. Miroir est vraiment le son le mieux écrit. Et bien sûr, on clôture une réussite de manière assortie avec Merci, ça coupe le beat. Ok Kendrick, quelle sincérité, c'est beau ce qu'il nous raconte. C'est comme ça qu'on clôt un grand projet. L'album est très classe. Tu vois le terme? La présence de Prince Wally crée une atmosphère très raffinée tout en étant intime dans son histoire. C'est donc probablement l'album le mieux écrit de l'année. J'ai perdu du temps, souvent je me sens nul. Je vois les autres s'en mettre plein les poches, je suis habillé mais je me sens nu. Désemparé, je suis comme Baleno face à Chalutier. Dans un filet, j'ai l'impression de passer ma vie à lutter. Je vous présente le meilleur joueur de l'année, Zinedine Zamdan. Quel dommage que l'album de l'année soit sorti en février, mais quel régal. Zamdan arrive avec un premier album très poétique, avec une production bien assortie. On retrouve un nouveau Zamdan avec une nouvelle compétence qui est devenue sa meilleure qualité, l'autotune et ses top lines léchés. Je sais que je critique souvent la mélodie dans le rap, mais là ça rentre tellement dans le thème mélancolique de l'album que ça ne peut que se savourer. Chose très intéressante est le fait qu'il rappe aussi en arabe dans le projet. On ressent alors beaucoup plus d'immersion dans sa vie, plus particulièrement dans sa jeunesse au Maroc. Dès le premier son, on retrouve une écriture et une émotion incroyables. Les prods aussi violentes par les drums que poétiques par les mélodies permettent une entrée des plus immersives dans le projet. Tout ce qu'il voulait est pour moi le meilleur son que j'ai pu entendre en 2022. La mélancolie qu'il apporte avec son grain de voix rend le son d'autant plus triste et sombre. Et ça amorce bien la couleur de sa peine. Et tout s'enchaîne avec que des réussites, que ce soit des feats ou au solo. Tout est là pour les bonnes raisons. Aucun son dénote. J'ai même pas envie d'en dire plus, il suffit juste de le découvrir. C'est sûr que l'album n'a forcément pas pu plaire à tout le monde. Et ça, même aux fans de Zamdan. Car ce n'est plus du tout le même Zamdan que celui des projets précédents comme Affamé. Mais ce nouveau Zamdan, des plus poétiques et mélodieux, est celui que je préfère. Celui qui pour moi a sorti l'album de l'année. Pour la prochaine c'est un avant-goût. Et quand il lève sa tête vers le ciel, il voit que des rapaces dans les alentours. Tout ce qu'il voulait, c'était changer sa vie. J'ai fait un flop 2022 aussi pour ceux que ça intéresse. Merci d'avoir suivi, balancez vos tops en commentaire, c'est toujours intéressant de comparer et je vous invite à checker plein d'autres vidéos de classement de l'année des autres youtubeurs. Chaque avis reste assez intéressant à réécouter. Donc merci beaucoup, à la revoyure.